Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir 3 erreurs qui sont éliminatoires sur Tinder et également sur les autres sites de rencontres. Mais ici, on va parler de Tinder. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez être impeccable, irréprochable si vous voulez réussir sur Tinder. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de concurrence sur Tinder et les femmes ont énormément de matchs, des dizaines et des dizaines de matchs, voire même des centaines pour les plus belles femmes. Je vous rappelle que si une femme ne met même pas de photos, elle va avoir des dizaines et des dizaines de matchs. Donc, il va falloir que vous soyez irréprochable et éviter ces 3 erreurs éliminatoires. Donc, la première erreur, c'est tout simplement les photos. Vous devez pas bâcler vos photos. Vous devez faire en sorte que vos photos soient limite professionnelles. Donc limite, prenez rendez-vous avec un photographe pour prendre des photos irréprochables pour en fait vous différencier de toute la concurrence. Parce que si vous vous prenez en photo dans le miroir en sortant de la salle de musculation en montrant vos abdos, eh bien vous imaginez bien que même si vous avez de beaux abdos, ça ne va pas fonctionner et ça va faire l'effet inverse parce que encore une fois, tout le monde fait ça. Donc il y a 10 ans, ça marchait. Je ne sais même pas s'il y a 10 ans Tinder existait déjà, mais ça marchait, on va dire. Aujourd'hui, ça ne marche plus parce que tous les mecs font ça. Si vous faites comme tous les mecs, vous allez avoir les mêmes résultats que tous les mecs, à savoir aucun résultat. Donc pas de photos devant le miroir, pas de photos en train de sortir à la salle de musculation, pas de photos. À la limite, si vous êtes musclé, ce que vous faites, c'est que vous faites une activité et vous faites appel à, je sais pas, soit à un pote, soit à un photographe qui vous prend en photo en train de faire cette activité, mais pas en mode kéké devant le miroir. Donc vous comprenez bien ce que je veux vous dire à travers l'importance des photos. Les photos, c'est la première chose qu'une fille va regarder sur Tinder. Elle ne va pas regarder la description parce qu'elle ne la voit pas en premier. Elle ne va pas regarder si vous êtes intéressant, si vous avez du charisme, si vous avez confiance en vous parce que ça, on ne le voit pas sur Tinder. Elle va regarder la photo. Donc faites en sorte que la photo, que vos photos, 3-4 photos, je vous conseille, soient propres. Il faut alterner entre photos en couleur, photos en noir et blanc, mais c'est vraiment l'essentiel. S'il y a une chose sur laquelle vous devez miser, c'est les photos. Des photos où on vous voit clairement, où on voit votre tête, pas de photos où vous êtes avec 300 potes. Parce que imaginez que vous prenez une photo où vous êtes avec un pote, premier cas possible, si le pote est plus beau que vous, elle va swiper pensant qu'elle swipe votre pote plus beau que vous, et si votre pote est plus moche que vous, eh bien elle va swiper à gauche pensant que c'est celui-là qui est sur Tinder. Donc dans tous les cas, vous perdez. Donc prenez des photos un petit peu seules, oubliez les photos pareilles avec vos animaux en mode j'ai mon chat, je suis trop mignon parce que c'est pas du tout alpha. Oubliez les photos où vous êtes en voyage également parce que ça c'est vu et revu. Aujourd'hui, je prends un billet d'avion à 10 € et je voyage n'importe où, donc dans l'Europe, donc c'est pas très compliqué de faire des photos de voyage en mode touriste devant je sais pas moi la Statue de la Liberté ou des choses comme ça. Donc oubliez un petit peu ça et faites en sorte que vos photos, eh bien elles se disent ok, ça c'est un mec, c'est des photos que je n'ai pas vues ailleurs, donc il est potentiellement plus intéressant que les autres, donc potentiellement eh bien je vais swiper vers la droite et j'ai envie d'avoir une discussion avec lui. Et après, si la discussion est bien, eh bien potentiellement j'aurai envie de le voir dans la vraie vie. La deuxième erreur que l'on voit et la deuxième chose que les filles vont regarder avant de swiper, soit vers la droite, soit vers la gauche sur votre profil, c'est tout simplement la description. Là pareil, vous devez vous différencier et éviter les descriptions un petit peu banales du style « Salut, moi c'est Patrick, j'ai 45 ans, je suis à la retraite, je sais pas quoi », toutes ces conneries qui marchent absolument pas, toutes les descriptions un petit peu chiantes. Également pas de description copier-coller sur Tinder parce que sur Google, vous allez sur Google et vous prenez une description un petit peu copier-coller parce que ça, si vous faites ça, dites-vous que la fille, elle voit ce genre de description toute la journée. Donc forcément, si vous êtes le 10e connard, mettez la même description que les autres mecs, encore une fois, là, vous n'allez pas vous différencier et la fille, elle va en avoir marre et elle va swiper vers la gauche. Donc, ayez un petit peu d'originalité, un petit peu de créativité, un petit peu d'humour également dans votre description qui fait que la fille, en fait, lorsqu'elle lit la description, elle se dise encore une fois, j'ai envie de matcher et j'ai envie de discuter avec lui et potentiellement, j'ai envie de le voir. Une description intéressante, inconsciemment, ça va faire en sorte que vous soyez intéressant. Une description totalement chiante qui sort pas du lot, on va dire, eh bien, va faire en sorte que vous, inconsciemment, vous soyez super chiant. Donc, misez également et mettez des points sur la description et mettez une description tout simplement. Je vois beaucoup de mecs qui ne mettent pas de description. Alors, c'est pas parce que les filles ne mettent pas de description que vous ne devez pas mettre de description. Je rappelle quand même qu'il y a une sorte d'inégalité sur
sur les sites de rencontres entre les hommes et les femmes sont dans un tel état d'abondance qu'elles peuvent se permettre de ne pas mettre de description et elles vont recevoir des dizaines et des dizaines de matchs par jour. Elles peuvent même se permettre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de ne pas mettre d'images. Amusez-vous, vous, à ne pas mettre d'images sur Tinder, on va voir si vous allez avoir des matchs. Donc comprenez bien ça, c'est pas parce que les femmes ne mettent pas de description que vous ne devez pas mettre de description. Si vous voulez avoir des résultats, vous devez travailler votre profil et la description, je le rappelle, c'est la deuxième chose qu'une fille va lire, enfin la deuxième chose qu'une fille va regarder sur votre profil. Donc ne mettez pas une description de 800 lignes non plus, 4-5 lignes ça va suffire et faites en sorte, comme les photos, que votre discussion provoque des émotions, un petit peu de sexualisation si vous avez envie, un petit peu d'humour. Surtout faire en sorte que lorsque la fille lise votre description, elle se dise « Ok, je ne m'y attendais pas. Ok, c'est imprévisible. Ok, j'ai envie de swiper, j'ai envie de discuter avec ce mec. » Donc ça, c'était la deuxième erreur, la description. La troisième erreur que je vois et qui est super important sur Tinder, c'est le premier message. Donc photo, description et troisième erreur, premier message. Donc le premier message, là encore une fois, vous devez vous différencier de la plupart des mecs et pas envoyer de messages classiques. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur quel message envoyer, quel est le meilleur premier message. Je vous mettrai tout simplement le lien de cette vidéo juste ici ou ici, je ne me rappelle jamais où on met le lien. Bref, on s'en fout. Le premier message, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à provoquer des émotions chez la fille et faire en sorte de se différencier de tous les saluts ça va ou de tous les saluts tu suces qu'elle reçoit des dizaines de fois par jour. Encore une fois, si vous envoyez la même chose que tous les mecs, vous allez obtenir les mêmes résultats que tous les mecs, aucun résultat. Donc, vous devez vous différencier sur également le premier message que vous envoyez. Quand vous envoyez un premier message, vous devez vous poser une question. La question à se poser, c'est est-ce que ce message, elle l'a déjà reçu? Si la réponse est oui, n'envoyez pas le message. Si la réponse est non, envoyez le message. Donc, posez-vous cette question avant d'envoyer un premier message. Est-ce que ce putain de message, elle a déjà reçu? Typiquement, un exemple, salut ça va, vous voulez envoyer salut ça va, vous voulez envoyer salut tu fais quoi? Première question à se poser, la seule question à se poser, est-ce qu'elle a reçu ce message? La réponse est oui, des dizaines et des dizaines de fois par jour, donc je ne l'envoie pas. Ok, donc si vous voulez avoir un exemple de message à envoyer, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. J'ai fait une vidéo déjà sur ça, je ne vais pas y revenir, mais comprendre que c'est un petit peu comme la description. L'état d'esprit à adopter, en fait, c'est un petit peu comme la description et les photos. C'est se dire, est-ce que mon profil, il y en a des dizaines sur Tinder? Est-ce que mon profil, elle l'a vu des dizaines de fois à travers d'autres profils? Ou est-ce que mon profil, il est super original et la fille aura envie de discuter avec moi et de me voir potentiellement dans la vraie vie si je suis intéressant en discussion? Maintenant, je sais que Tinder, c'est un réel problème, et pas que Tinder, les sites de rencontres en général, c'est un réel problème chez les mecs, dû notamment à cette inégalité entre les hommes et les femmes, du manque d'abondance chez les hommes. Et donc pour régler ce problème, et c'est un problème auquel j'ai été confronté lorsque j'ai également commencé la séduction, donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu ça sur le terrain, donc je sais ce qui marche concrètement et ce qui ne marche pas concrètement également. Donc pour régler ce problème, eh bien tout simplement, j'ai créé un programme qui va t'expliquer les mécanismes profonds de cette application de rencontre et concrètement obtenir 3 matchs par semaine sans sortir de chez toi. Donc voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien, il y a certaines conditions favorables à ce programme. Je te laisse découvrir et je te dis de cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux y avoir accès. Moi, je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!